Salut à tous, c'est Emeric de Emeric Timelapse et ce matin je me suis réveillé en me disant il faut que je fasse un tutoriel là-dessus parce que ça me sauve la vie. Bon, c'est un peu beaucoup dire, mais ça fait des miracles quoi. Et donc je vais vous parler, comme vous avez pu voir dans le titre, d'un stabilisateur avancé tracking sur After Effects en fait pour stabiliser vos timelapses d'une manière qui est beaucoup plus précise, plus professionnelle que le Warp Stabilizer que vous pouvez utiliser dans les effets qui se trouvent ici. Voilà, je peux pas le voir. Mais en gros, il y a un effet, c'est dans Distort des Warp Stabilizer, qui parfois fait du bon travail, mais la plupart du temps fait pas du bon travail. Donc aujourd'hui, on va vite fait parler du tracking qui se trouve ici, qui consiste en fait à sélectionner un point sur votre image et à le garder au même endroit sur toutes les autres images de votre timelapse, et After Effects va tout simplement faire la stabilisation pour vous. Allez, c'est parti. Donc on va créer une nouvelle séquence, tout simplement en cliquant et en déplaçant sur ce logo. On peut voir que le clip, que d'une image à l'autre, ça bouge un petit peu, donc c'est vraiment pas... c'est pas parfait, quoi. Tout simplement, c'est à cause du fait que je shoot à 100 mm, donc c'est-à-dire un zoom, c'est zoomé pas mal, et qu'il y avait pas mal de vent également. Donc au lieu d'utiliser Effect, Distort et ce Warp Stabilizer ici qui parfois fait du bon travail, on va utiliser le tracking. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un point sur l'image et on va garder ce point tout le temps au même endroit, juste sur toutes les images, sur les 300, 400, 500 photos que vous avez. Donc comme ça paraît long, mais au final vous avez un truc automatique qui va permettre de le faire pour vous. Après vous pouvez revenir sur chaque image si jamais il y a un problème. Mais c'est vraiment énorme. Donc si vous n'avez pas le tracker ici, vous allez dans Windows, Fenêtre, et vous sélectionnez les trackers. Je ne sais pas comment ils vont traduire ça dans le logiciel en français. Mais c'est ici, c'est sûrement au même endroit, juste au-dessous de Outils, je suppose. Donc vous sélectionnez votre clip à stabiliser et vous cliquez sur Stabilize Motion. Donc vous pouvez voir que la source de mouvement, ça va être votre clip qui va être sélectionné. Vous avez le tracker numéro 1 comme c'est le premier. Et vous pouvez choisir en fait le type de tracker qu'on souhaite. Donc là ça va être la stabilisation. Et ça va être la position, on ne veut pas la rotation. C'est que la position qui change, comme on est sur un trépied. Et la scale, c'est zoomer ou dézoomer, tout simplement. Mais là, on n'a pas ce problème non plus, c'est vraiment que de la position. Donc, vous voyez qu'il y a un track point à un point qui vient d'apparaître. Donc, il faut mettre ce point, si j'arrive à zoomer, c'est trop petit, on va zoomer un petit peu. Il faut mettre ce point, voilà. Ce petit carré là, et là, donc la petite flèche là va être le point que vous allez sélectionner sur votre timelapse. Le carré là va être une zone numéro 1, et le gros carré va être la zone maximum où vous voulez que ce petit carré se déplace en fait. Donc il faut trouver une zone avec beaucoup de contraste, avec des textures assez différentes comme ici. Là, on va prendre par exemple le coin du bâtiment qui se trouve ici. Comme ça, on a un bout du ciel, on a le toit en haut et on a la façade ici qui doivent rester le même. Si vous prenez un point dans le ciel, vous comprendrez bien évidemment que dans le ciel, c'est toute la même couleur. C'est pour ça qu'il faut prendre des contrastes et des textures différentes sur le petit carré et sur le grand carré. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et le tracking va se faire plus facilement. Le problème qu'on risque d'avoir ici, c'est qu'il y a des bateaux qui passent devant. Donc si par exemple il y a un mât comme ça qui s'arrête juste devant le tracking point, ici ça va être un petit problème. On va voir si ça arrive ou pas, c'est pas sûr. Si ça arrive, je vais vous apprendre à le fixer. Donc vous mettez votre curseur à la première image. D'ailleurs j'étais pas à la première image, donc il faut que je revienne là. Peut-être si je vais ici, c'est pas très précis, est-ce qu'il y a un moyen là. Voilà, on est un peu à droite, mais je vais déplacer à gauche. Voilà, de toute façon, c'est pas très mal. Donc voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir le tracking ici pour voir ce que ça va donner. Track point. Donc vous allez voir que ici, vous pouvez cliquer, ça va analyser l'image suivante. Et ici, ça va analyser
à l'image suivante jusqu'à la fin. Donc c'est automatique. Donc on va y aller. Go. Je vais vous timelapser ça, et puis je reviens à tout de suite. Voilà, donc je viens d'arrêter le tracking tout simplement parce que ce que je viens de vous dire avant vient d'arriver là. Il y a un voilier qui passe juste devant le tracking point, donc il est un petit peu perturbé, il sait plus trop quoi faire. Donc pas de souci, c'est pas très grave, on va juste zoomer à 200%, on va sélectionner la main pour déplacer l'image. Donc comme ça bouge pas tellement ici, c'est vraiment que du tracking à position, eh bien on va tout simplement sélectionner la flèche ou V et vous allez déplacer le curseur là où se trouvent quasiment tous les autres points tout simplement. Mettez par exemple au milieu, voilà, et ça sera bon, ça marchera parfaitement. Après si vous avancez une image de plus, donc si vous cliquez ici, parce que la voile est assez grande, donc ça risque de faire la même chose sur 2 images. On va avancer. Voilà, ça déconne un peu. Donc pareil, vous faites la même chose. Et là, en plus, maintenant, le toit est visible. Donc vous remettez là où c'était au début. Voilà, parfait. Maintenant, vous pouvez revenir à la vue à 100% et continuer le tracking comme c'était avant. Allez, on timelapse ça encore. Bon, j'ai encore arrêté parce que le même voilier a fait demi-tour et il repasse devant. Ah, qu'est-ce qu'ils nous font chier, ceux-là, hein. On va refaire pareil. Hein. Sélectionne V le curseur et puis on bouge tout ça à peu près au même endroit où sont tous les autres points. Voilà, on va regarder l'image suivante. Mais ça va sûrement bouger le curseur encore. Parce que là, il est en train d'enregistrer un point qui se trouve sur la voile. Voilà, donc là on revient ici. Et voilà, là on est parfait. Maintenant, on peut revenir là à 100%. Et puis on continue le tracking. Vous pouvez voir ici que ça bouge un tout petit peu. C'est vraiment pas grand chose, mais ça risque de se voir sur l'écran à la fin. Donc on va modifier celui-là pour qu'il soit parfait. Parce que là il est un petit peu à droite si vous voyez. Vous voyez, il est pas très centré par rapport aux autres. Bon, c'est pas trop mal non plus, mais comme je suis assez pointilleux, on va le déplacer un tout petit peu. Voilà, c'est parfait maintenant, et on peut continuer. Ça prend beaucoup de temps, mais pour vous, ça sera juste du timelapse. Moi, ça fait presque 30 minutes que j'attends. De toute façon, il n'y a aucun point sur cette image qu'on peut prendre, il n'y aura pas de voiliers qui vont passer, donc... Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part modifier soi-même les points, les quelques images qui sont complètement à l'ouest. Voilà, celui-là est très bien. Prochaine image. Là, ça va faire la même chose. Le point actuel va enregistrer l'image que vous voyez ici avec la voile, donc ça va complètement... Le tracking va suivre la voile au final. Et ça termine sur le bâtiment. Ça n'a aucun sens. Ah, After Effects parfois, il fait de ses caprices. Voilà, maintenant on finit. J'espère qu'il n'y a plus d'autres voiliers. Il reste un peu moins de 2 secondes. Ça veut dire à peu près 10 minutes. Voilà, à tout de suite. Alright people, ça vient de terminer, ça a pris presque 30 minutes, mais bon, ça vaut le coup. Donc, le tracking est terminé, à part les quelques petits problèmes qu'on a eu avec les voiliers, là, comme je vous ai montré, eh bien, le reste est parfait. Donc, vous pouvez voir que tous les tracking points se trouvent ici, donc on voit que ça bouge vraiment pas beaucoup. Donc, c'est parfait, mais ça bouge quand même, vous voyez il y a une petite zone quand même. C'est petit, mais ça bouge, et comme c'est visible à l'écran, il faut le réparer. Donc, une fois que c'est fini, vous appliquez la correction, la stabilisation, donc Apply, appliquer, et vous allez choisir X and Y,
qu'il veut pas? C'est sur l'autre écran. Donc c'est les dimensions. Donc X, ça va être vertical, je crois, et Y horizontal, ou l'inverse. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, il nous faut les deux pour bouger en haut, en bas, à gauche et à droite. On applique. Voilà, vous verrez pas grande différence maintenant. Il faut juste lire le clip. Donc encore, ça va être une base preview. Donc si vous regardez au centre, ça va vraiment pas bouger puisque le tracking est parfait. Mais si vous regardez sur les petits points là, à certains moments, ça va bouger un petit peu. Tout simplement parce que ça stabilise. Et on va pouvoir voir justement si, quand il y a les voiliers qui passent comme ça, si la stabilisation a été parfaite. Vous pouvez voir que les points ici bougent un petit peu à gauche à droite. Vous pouvez voir que ce point-là, on va revenir ici. Sur le voilier, il n'est pas parfait. J'ai l'impression. C'est très difficile à dire. On va zoomer. On va revenir sur le tracking point qui se trouve ici. On va le resélectionner en bas pour avoir les points. Et on va voir ce qui ne va pas. C'est pas extrêmement parfait. Donc celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Voilà, on peut voir que celui-là est un petit peu décentré. On peut voir que le building bouge quasiment pas alors que le tracking point bouge. Donc au final, c'est pas parfait. On va bouger le tracking point quasiment là où il était à l'image précédente. C'est-à-dire un peu sur la gauche. Là on est bien. On va descendre un peu. Voilà, là on est parfait. Cela dit, ça bouge un petit peu là. Ça bouge sur la gauche. Donc on va aller un tout petit peu plus à gauche. Voilà, ça devrait être bon. Et l'image suivante. L'image suivante, bah, c'est pareil. On va revenir un petit peu sur la gauche. Vous pouvez utiliser les flèches gauche-droite au bas aussi pour bouger votre tracking point, ce qui peut être un peu plus précis que la souris. Ok, ça a l'air d'être pas trop mal. On va la réappliquer. Une fois que vous faites des changements, il faut toujours appliquer encore une fois. Et maintenant, on va redézoomer et on va voir si la correction a fait des miracles. J'arrive pas à dire si... On va refaire une petite stabilisation rapide. Je veux dire, on va refaire un changement. On va mettre celui-là un peu plus ici, voilà. Celui-là un peu plus en bas. Et celui-là un peu plus... Voyons voir à vitesse à peu près réelle. Non, c'est bon, c'est parfait. Bon bah voilà, c'est pas trop mal. C'est fait. C'est pas trop mal, c'est même très très bien. Tout ça c'est appliqué. Maintenant vous appliquez tous les autres effets que vous voulez appliquer, mais le tracking est fait. Et pour être sûr qu'on n'a pas ces bandes noires en haut, en bas, à gauche, à droite, quand ça bouge, on va aller le transformer un tout petit peu. Par exemple, je pense que peut-être 1.5% devrait être largement suffisant sur ce timelapse parce que c'est pas énormément de stabilisation. Comme on a vu, voilà, justement on n'a pas vu ces grosses bandes noires, ça bouge un petit peu. Maintenant vous pouvez voir que comme on a zoomé, les lignes se trouvent à l'extérieur de votre cadre. Donc si ça bouge, eh ben il n'y aura aucune bande noire sur les côtés et ça sera une stabilisation parfaite. Donc voici le avant, le après. Merci d'avoir regardé. C'était super sympa. J'adore faire des tutoriels. Si vous avez aimé les timelapses, mes vidéos, et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou alors de faire des vidéos tutoriels si jamais ça demande un tutoriel. Puis bah à bientôt quoi. Ciao!